Bonjour à vous les passionnés d'histoire, c'est Occam. Dans la précédente vidéo, nous avons vu que les historiens ont révélé, au courant de décembre dernier, une découverte qui était en chantier depuis un siècle et qui a démontré l'existence de la civilisation Primae et du continent qui les abritait, le continent de Status. À présent, je vous propose que nous nous penchions plus en détail sur ce fameux continent de Status, afin de comprendre sa géographie et son climat. Bon, je me doute bien que cela ne sera pas la partie la plus excitante à découvrir, mais gardez bien en tête que pour comprendre un peuple, il faut avant tout comprendre l'environnement dans lequel il a vécu. Donc, cette vue sur leur géographie nous permettra une meilleure compréhension des Primaires. Oui, c'est comme ça que sont nommés les membres de la civilisation Primae. Donc déjà, on peut commencer par situer le continent de Status avec plus de précision, puisque, comme vous pouvez le constater, il est loin d'être anodin. En effet, Status fait une superficie avoisinant les 10 millions de kilomètres carrés, ce qui est une superficie proche de celle des États-Unis actuels. Sa forme est plutôt ovaloïde, même si, comme vous pouvez le voir, ses côtes sont particulièrement irrégulières, avec un grand nombre d'îles. Alors, certains historiens émettent l'hypothèse comme quoi Status serait un continent qui aurait été arraché à l'Afrique lors d'une catastrophe durant la dérive des continents. Mais cette thèse reste assez improbable, et il y a beaucoup plus de chances que l'irrégularité des côtes vienne tout simplement d'une corrosion naturelle, ou de phénomènes volcaniques. Dans tous les cas, l'hypothèse du continent arraché à l'Afrique reste assez peu plausible, pour une autre bonne raison, à savoir que Status est rattaché par une partie sud-est à l'Afrique, et par une partie nord-ouest à l'Amérique du Nord. Il se trouvait donc dans l'océan Atlantique Nord, et la partie la plus basse était présente à proximité du tropique du Cancer. Géographiquement et météorologiquement, Status était très particulière car, de par sa taille, sa localisation sur le globe, mais également pour d'autres raisons que je vais vous décrire, elle possédait une grande variété de climats et d'environnements. Et d'ailleurs, pour appuyer ce propos, je souhaiterais vous lire un texte que l'on a pu retrouver sur un des différents sites de fouilles, et qui aurait été écrit par un certain Camuin Perdupro, qui était, disons, ce que l'on pourrait nommer un dirigeant à cette époque. Alors, bien évidemment, gardez en tête que tout texte que je me permettrai de vous lire et qui serait issu des fouilles a été d'abord traduit en latin avant d'être traduit dans toutes les autres langues, dont le français. De ce fait, les figures de style pourront vous apparaître assez pauvres. Donc, ce texte disait ceci. Chaud et froid, vide et dense, sec et humide, notre monde a été voulu pluriel, hétérogène et variable, non pour nous pousser à le remodeler, mais pour nous apprendre à nous y adapter. Donc, vous voyez, au-delà de la vision politique de cet homme, on comprend surtout que ce continent possédait beaucoup de variations et que les primaires en étaient au courant. Ainsi, de ce fait, autant par le climat que la géographie, on peut découper le tout en 3 grandes parties. La partie froide au nord, la partie tempérée au centre et la partie chaude au sud. Et l'ensemble est découpé par différentes zones pour définir les frontières géographiques. Nous allons commencer au cœur même de Status, où on trouve la plaine centrale, qui est une immense zone parsemée de collines et possède une terre cultivable. Elle est entourée par la seconde zone, qui est la ceinture forestière. Une gigantesque forêt de type feuillu caduc-folié, c'est-à-dire quelque chose de très similaire à nos forêts européennes. Elle est constellée de multiples clairières, mais rien qui ne soit assez grand pour être représenté sur la carte. Et sa partie la plus dense se trouve au sud-est, juste avant une seconde plaine sobrement intitulée la plaine extérieure. En ce qui concerne la plaine centrale, bien que les textes que nous avons retrouvés donnent très peu d'indications à ce sujet, il y a de fortes chances qu'elle soit apparue à la suite d'une longue et massive déforestation de la part des primaires pour étendre de plus en plus de zones cultivables au moment de leur sédentarisation. Cependant, il n'y a pas encore de preuves historiques avérées, et certains historiens, dont mon estimé confrère Mathias Bernard, envisagent la possibilité que cette plaine se soit formée à la suite de l'éruption d'un supervolcan au cœur du continent. L'un des arguments qui vient étayer cette thèse est que, apparemment, la terre de la plaine centrale était, comme je l'indiquais, grandement fertile, et que cela pourrait être dû aux minéraux présents dans la cendre volcanique qui transforment les zones en paradis pour les cultures.
mais cette thèse n'est encore que très peu soutenue, et bon, faute d'informations suffisantes, nous la laisserons de côté pour l'instant. Ensuite, sur la partie est du continent, se trouvent les archipels orientaux, dont le rassemblement d'îles était particulièrement dense. En remontant, toujours sur la côte et en allant vers le nord, on arrive sur le désert boréal. Un immense désert de glace qui couvre toute la partie nord-est du continent. Et comme pour marquer la frontière entre le désert boréal et la ceinture forestière, se trouve l'entaille subarctique convexe, qui marque la frontière entre les deux zones et contient la grande chaîne de montagnes de Fragossante. L'entaille subarctique convexe est une zone plutôt froide, à la végétation composée de taïga, comme c'est le cas pour une bonne partie du Canada par exemple. En poursuivant au nord jusqu'à l'ouest, on arrive sur une zone particulière enclavée par la chaîne de montagnes de Segregla. Il s'agit de la pointe boréale. Au-delà de la chaîne se trouve un ensemble de plus petites montagnes entremêlées sous un climat glacé, bien que largement plus supportable que celui du désert boréal. Ah, alors, il est à noter que la pointe boréale semblait être une zone qui inspirait beaucoup les poètes de l'époque. On a notamment retrouvé ce texte d'un auteur inconnu. Ainsi, il partit au-delà de Segregla, terre d'épines aux tranchants calmes qui promet au ciel une vive douleur si jamais lui tombe dessus. Bref, en dessous, nous retournons dans la partie tempérée pour voir sur l'ouest les marais occidentaux, qui est une large zone marécageuse. À noter d'ailleurs que ce sont les marais occidentaux qui font la connexion avec l'Amérique du Nord. Puis, pour aller vers la partie chaude, nous franchissons l'immense chaîne de montagnes de Finardène, qui, comme vous pouvez le voir, coupe le continent en deux avec seulement 2 passages. L'un d'eux mène sur les Cayens persans, qui est un désert de pierre au climat semi-aride, et se dirige ensuite vers la plaque occidentale. Cette dernière est une zone chaude mais au climat tropical, en raison de sa proximité avec les côtes, et ce qui lui permet de bénéficier de terres fertiles. Le seul inconvénient est sa fragilité tectonique, qui la rend sujette à de nombreux tremblements de terre et de tsunamis. Alors, si vous me le permettez, je vais faire une petite parenthèse concernant la plaque occidentale pour rétablir un fait. Dans son livre « Déterré de l'oubli », que beaucoup de journalistes un peu ignorants prennent en exemple, Philippe Comatine fait référence à cette zone en ces termes. Cette plaque instable, le lieu de toutes les désolations, où nulle âme ne pouvait trouver le repos, où de toute heure et quel que soit l'instant, la terre se rappelait à vous comme autant de rugissements venus des enfers, et prêts à engouffrer les maigres survivants de ce triste espace. Alors, vous voyez, quand je parlais de fabulation autour de ces découvertes, je n'étais pas en train d'exagérer. J'imagine que Monsieur Comatine s'est senti pousser les ailes de la littérature au moment d'écrire ces phrases, mais il aurait mieux fait de relire les rapports historiques. Car la plaque occidentale ne devait en tout et pour tout essuyer qu'un seul tremblement de terre par semaine. Et si on s'en tient aux écrits, sur les 3500 ans de vie des Primae, seuls 10 séismes d'une magnitude supérieure à 7 ont eu lieu. On est donc très loin d'un endroit invivable. Bref, fin de la digression. Donc en remontant, on trouve le désert central, un désert de dunes extrêmement aride. À l'est, plus en dessous, la jungle orientale, et au sud, la pointe australe, disposant de nombreuses savanes. Pour ces deux dernières, elles possèdent un climat subtropical avec des moussons régulières. Enfin, la dernière zone qui se charge de la connexion avec l'Afrique, à savoir l'archipel austral. Nous pouvons retrouver de nombreuses mers à différents emplacements, mais bon, je vais vous en épargner la liste pour l'instant, ainsi que 3 principaux monts, Fra-Air, Fra-Terra et Fra-Aqua. Bon, alors je tiens à préciser que les termes des zones n'ont pas été retrouvés dans les écrits des Primae, car ils ne les avaient jamais identifiés comme tels. Ce sont les historiens qui ont procédé à ce découpage, et c'est la raison de la simplicité de ces noms. En revanche, tous les noms un peu étranges que possèdent les chaînes de montagnes, monts et mers, ainsi que bien d'autres que nous verrons par la suite, sont issus des écrits de l'époque. Après traduction, bien entendu. Et chacun d'eux ont donc une signification. Par exemple, Finardène signifie frontière brûlante, Vanori signifie vient de l'horizon, quant aux 3 monts, ils signifient respectivement frère d'air, frère de terre et frère d'eau. Dans tous les cas, et comme vous avez pu le constater, le continent de Status possède de nombreux biomes différents avec des climats multiples et variés. Cette diversité peut en grande partie s'expliquer par les phénomènes météorologiques. À ce sujet, je tiens à préciser que les informations que je m'apprête à vous confier sont en grande partie rassemblées dans le livre de Richard Lindzen.
Climatologie du continent de Status, dans lequel il analyse les flux météo et les courants aériens pendant toute la période de moins 7500 à moins 4000 avant Jésus-Christ. N'hésitez pas à vous y pencher si vous souhaitez plus de détails. Donc en effet, on peut voir du nord venir des vents froids, qui, contenus par la chaîne de montagnes de Fragosante, se dispersent vers l'archipel oriental, ce qui lui procure un climat doux bien que frais. Cependant, comme des vents chauds venus du sud peuvent survenir par moments, cette zone est sujette aux tornades et aux tempêtes. Sur l'autre côté, un phénomène similaire peut s'observer, à savoir que les deux chaînes de Finardène au sud et de Segregla au nord créent un entonnoir dans lequel viennent s'engouffrer à la fois les vents chauds et les vents froids. Cette opposition crée des dépressions et provoque des orages à répétition sur toute la surface de la zone des marais occidentaux, d'où leur état marécageux. Enfin, les vents chauds qui viennent de l'équateur et balayent la partie sud du pays se retrouvent bloqués par la chaîne de Finardène au centre et se concentrent donc sur la zone du désert central, faisant de lui la zone la plus chaude de tout le continent. Finalement, entourée et protégée de toutes parts par les différentes chaînes de montagnes, la plaine centrale se trouve avoir un climat parfaitement tempéré, parfois chaud en raison des quelques ouvertures dans la chaîne de Finardène. Bien. En conclusion, Status se trouvait être un continent parfaitement propice à l'établissement de sociétés sédentaires, notamment par la présence d'environnements fertiles à de multiples endroits. De plus, ses particularités géographiques et météorologiques ont fait du peuple qui y habitait, à savoir la civilisation Primae, une des sociétés les plus hétéroclites qui soit. Ainsi, la prochaine fois, et à présent que les bases environnementales ont été posées, il sera temps de voir plus en détail comment fonctionnait cette civilisation, notamment sur le plan politique. D'ici là, n'hésitez pas à donner votre avis sur l'histoire, à en parler autour de vous et entre vous, et n'oubliez pas que tout ceci n'est que mythos.